Bonjour mes chers amis, bienvenue dans la partie 12 concernant les nombres complexes. Dans cette partie, on va voir le module d'un nombre complexe, définition et interprétation géométrique. Bien, avant d'aborder la notion de module, laissez-moi d'abord vous rappeler une autre notion, la notion de la valeur absolue. La valeur absolue. Alors, on parlait de la valeur absolue dans l'ensemble R. Si on prend par exemple un nombre ici, par exemple l'abscisse X, un nombre réel, eh bien, c'est quoi sa valeur absolue? Eh bien, c'est la distance ici, regardez, cette distance-là qui le sépare de 0. C'est cette distance-là qu'on appelait la valeur absolue de X. Et vous voyez une propriété des valeurs absolues. Si on prend par exemple ici moins x, ça veut dire l'opposé de ce x-là, eh bien, sa valeur absolue, c'est la valeur absolue de moins x. Eh bien, ils ont la même valeur absolue. Donc, la notion de valeur absolue a une relation avec les distances. Eh bien, on va prolonger cette notion-là, on va la prolonger à l'ensemble C. Ça veut dire, on va voir les distances dans l'ensemble C. Alors, si vous prenez par exemple un nombre complexe ici, Z, alors quelle est la distance qui le sépare de 0? Eh bien, cette distance, c'est ce qu'on appelle le module. Ça, c'est l'interprétation géométrique d'un module. Voilà, le module, c'est cette distance-là. Voilà. Ça, c'est le module. Donc, vous voyez, dans l'ensemble C, on ne parle pas de la valeur absolue, mais on parle de module. Et on le note comme ça. Ça ressemble à la notation de la valeur absolue, mais ce n'est pas la valeur absolue. Faites attention, il s'agit là de module. On dit module de Z. Voilà. Entre deux barres. Eh bien, ce n'est autre que cette distance-là qui sépare ce nombre complexe de 0. Combien ça vaut cette distance? Eh bien, regardez, si par exemple ici j'ai x comme partie réelle, si on a z égale à x plus iy, la partie réelle c'est x et la partie imaginaire c'est y. Donc, si vous voulez calculer cette distance, regardez, on peut juste utiliser le théorème de Pythagore. Regardez, si je travaille dans ce triangle rectangle. Regardez, je vais tracer ce triangle rectangle ici. Le triangle rectangle. Alors, ce triangle-là, il est rectangle ici en X. Là, il y a l'angle droit ici. Donc, si dans ce côté-là, cette distance vaut x, et cette distance vaut y. Donc, si je veux calculer ce module-là, ce côté, d'après Pythagore, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'hypoténuse au carré égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Ça veut dire que le module de z au carré, c'est x au carré plus y au carré. Et donc, voilà, la définition de module, c'est quoi? Donc, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré. C'est très simple. Ça, c'est le module. Le module, c'est ces distances-là. Comment il se calcule? Vous voyez, on a pris que z égale à x plus iy, avec x, bien sûr, et y dans R, eh bien, le module de z, c'est quoi? Là, voici la définition. C'est la racine carrée de son réel au carré plus son imaginaire. Ça veut dire, je peux l'écrire comme ça, comme définition. Ça vaut la racine carrée de réel de z au carré plus l'imaginaire de z, le tout au carré. Vous prenez n'importe quel nombre complexe, vous allez voir que ces distances, la distance qui le sépare, par exemple, si je prends un nombre ici,
le module, par exemple, t, je vais l'appeler t, et bien le module de t, c'est cette distance-là qui le sépare de 0, là. Ça, cette distance-là, ça c'est le module de t, le module. Voilà. Je vous donne des exemples. Par exemple, quel est le module de 5 moins 12i? Ce nombre complexe, quel est son module? Alors, le module de 5 moins 12i, eh bien, regardez, c'est la racine carrée de la partie réelle ici, c'est 5 au carré, plus, toujours vous mettez le plus, la partie imaginaire cette fois, c'est moins 12 au carré. Eh bien, ça donne racine carrée de 25 plus 144, eh bien, c'est la racine carrée de 169 qui vaut 13. Un autre exemple, si vous avez le module de, par exemple, 2 plus 3i, alors, cela implique le module de 2 plus 3i, voilà, c'est la racine carrée, voilà, la racine carrée, 2 au carré plus la partie imaginaire, c'est 3, donc c'est 3 au carré, et donc ça nous donne 4 plus 9 égale à racine carrée de 13. Vous remarquez que le module est toujours positif. Eh bien voilà, c'est la définition du module, c'est juste les distances qui séparent les nombres complexes de 0. Eh bien, voilà, c'est la fin de cette vidéo. La vidéo précédente, on parlera des propriétés du module. On va voir des exercices aussi d'application. Voilà, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine.